Bonjour, bonjour mes amis, mes bien-aimés. Bonjour l'Église. Alors, je vous souhaite chacun et chacune la bienvenue de monter ensemble au trône de Dieu pour le rencontrer, pour l'adorer, pour le louer. Alors, je suis en train de réfléchir sur le côté que nous chantons pas, nous louons pas le Seigneur dans le vide. Nous le louons au sein de la vie. Et la vie s'éclate à ce moment. Il y a le Covid-19 qui a transformé toute notre vie. Il y a tout ce qui se passe aux États-Unis, mais vraiment dans le monde entier où on est secoué. Comment est-ce qu'on est envers notre voisin qui ne nous ressemble pas et la violence qui se manifeste. Non, et on a des problèmes, des difficultés souvent au sein de nos familles, au sein de notre couple, au sein de notre voisinage. Alors c'est là, en pleine vie, que nous choisissons de nous incliner devant Dieu. Nous choisissons de lui faire confiance. Nous choisissons d'élever son nom, exalter son nom, de lui dire notre amour, notre reconnaissance, notre confiance. C'est là. C'est pas aveuglement en faisant semblant. C'est dans la vraie vie, avec les joies, avec les problèmes, avec les questions, avec les convictions. Nous cherchons à donner au Seigneur un culte raisonnable, digne de lui. Je vous invite à vous mettre en position d'adoration, ce que ça veut dire pour toi. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Je t'aime, Éternel, ma force. Oui, ô Éternel, Dieu d'éternité, Dieu de tout l'univers, entends le chant de nos cœurs. Entends le chant de nos cœurs, le cri de nos tripes, l'amour de notre être. Regarde-nous de tes yeux de grâce, de bienveillance, d'amour. Reçois notre louange. Reçois notre louange.
beauté. Dieu de beauté, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Tourne-toi vers moi, Seigneur, fixe tes yeux sur moi. Ton regard embrasse mon cœur. Je veux vivre dans ta joie. Mon désir le plus ardent serait de te voir. Refléter ton amour puissant, ta beauté et ta gloire. Tourne-toi vers moi, Seigneur, fixe tes yeux sur moi. Ton regard embrasse mon cœur. Je veux vivre dans ta joie. Mon désir le plus ardent serait de te voir. Refléter ton amour puissant, ta beauté et ta gloire. Regarde-moi. Dieu de beauté, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Tourne-toi. Tourne-toi vers moi, Seigneur. Fixe tes yeux sur moi. Ton regard embrasse mon cœur. Je veux vivre dans ta joie. Mon désir le plus ardent serait de te voir. Refléter ton amour puissant, ta beauté et ta gloire. Dieu de beauté, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Dieu de beauté, Dieu de beauté, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Regarde-moi.
seule, quand je me sens perdue, quand ma faute, ma honte m'écrase, je n'ai qu'un seul refuge. Je regarde à la croix, mon sauveur est mort, souffrant à ma place, parfait sacrifice pour moi, pour que je sache que je suis pardonnée, je suis libérée par le sang de Jésus, je suis purifiée et je connais ta grâce, car tu es mort pour moi, je suis rachetée. Quand je suis seule, quand je me sens perdue, quand ma faute, ma honte m'écrase, je n'ai qu'un seul refuge. Je regarde à la croix, mon sauveur est mort, souffrant à ma place, parfait sacrifice pour moi, pour que je sache que je suis pardonnée, je suis libérée par le sang de Jésus, je suis purifiée et je connais ta grâce, car tu es mort pour moi, je suis rachetée.
fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Dieu de beauté, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Fais briller. Fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Fais briller ta face sur moi et moi. Je vivrai. Regarde-moi.
jour, mon pain jour après jour. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est toi.
choisissons. Nous choisissons de tout laisser, tournons les yeux vers ce grand prix, l'appel céleste de Dieu pour Christ, nos cœurs t'appartiennent, prends nos vies, sois notre adoration, Jésus l'agneau de Dieu, sois notre adoration, tu es merveilleux, tu l'es racheté d'accueil, l'univers entier proclame, enfant dans les bras du Père, chantons tes louanges, entraînés par le chant des anges, rassemblés devant ton trône, enfant dans les bras du Père, nous chantons tes louanges, sois notre adoration, Jésus l'agneau de Dieu, sois notre adoration, tu es merveilleux. Nous courbons nos cœurs, levons les mains, tournons les yeux vers toi, Seigneur. Nous confessons la vérité, ce qui nous faut se trouve en toi. Sois notre adoration, Jésus l'agneau de Dieu, sois notre adoration, tu es merveilleux, sois notre adoration, Jésus l'agneau de Dieu, sois notre adoration, tu es merveilleux. Nous choisissons de tout laisser, de tout abandonner entre tes mains. Nous choisissons, nous te choisissons, toi, Dieu d'éternité, Dieu de beauté, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, de force et de tendresse. Toi qui es mon abri, toi qui es ma forteresse, toi qui es mon bouclier, toi qui es ma sagesse, toi qui es mon tout. J'ai tout ce qu'il me faut en toi. Tout ce qu'il me faut
se trouve en toi. Bonjour les amis, c'est très bien de se retrouver à nouveau. Je suis content d'être là avec vous. Merci de nous rejoindre. Et nous sommes l'Église réunie. Même si c'est à travers un site internet, nous sommes l'Église réunie. Et là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur est au milieu de nous. Alors nous voulons l'accueillir. Nous voulons dire bienvenue Seigneur, bienvenue Saint-Esprit. Alors, priez avec moi. Seigneur, quelle joie d'être là à nouveau ensemble avec toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous instruit. Merci pour ton esprit qui ne quitte jamais, qui nous instruit, qui nous fortifie et qui agit en nous et à travers nous pour ta gloire. Et Seigneur, parle-nous aujourd'hui à travers ta parole pour que nous soyons à nouveau transformés par toi, continuellement transformés en ton image, pour que nous puissions te ressembler et parler comme toi, aimer comme toi, vivre comme toi. Alors, nous demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et vous savez que j'aime bien donner les titres à nos messages. Et aujourd'hui, le titre vient de Colossiens chapitre 2, verset 6. Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Nous allons marcher dans le Seigneur Jésus de la même manière que nous l'avons reçu, c'est-à-dire par la foi. Et juste quelques petites histoires personnelles. Vous savez qu'on vit avec de la famille et on a de très intéressantes conversations souvent au petit déjeuner. Et l'autre jour, Gianni disait, il a 8 ans, mais comment est-ce possible que Dieu n'a pas de commencement? Il faut quand même qu'il ait un commencement, mais tu vois, un commencement. Comment est-ce possible que Dieu n'a pas de commencement? Alors, essayez de répondre à ça à un enfant de 8 ans. Expliquez que, oui, mais Dieu est éternel. Et donc, il n'a pas de commencement ni de fin. Mais il réfléchit ces enfants. Alors, Mila, elle a 5 ans et demi, elle va nous le dire. L'autre jour aussi, au petit déjeuner, elle dit, mais comment est-ce que Dieu a-tu créé de rien? Comment est-ce possible? C'est de la magie. Donc, ils sont très créateurs, nos petits-enfants. Ils aiment bien créer des choses, bâtir avec des Legos, avec même du papier. Ils ont passé du temps cette semaine à construire des costumes avec du papier. Et bon, mais c'est vrai, Dieu, on sert le Dieu éternel, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, qui est éternel et qui a tout créé de rien. Et il nous a envoyé son Saint-Esprit. Il nous invite à marcher avec lui, à vivre avec lui. Quelle joie, quel privilège. Alors on va lire encore ce matin dans la lettre de Paul aux Galates, à partir du chapitre 5, le verset 1. Donc Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage ou sous le joug d'un esclavage. Et puis au verset 13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés.
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre amour-propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis: marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de notre nature propre, de votre chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et verset 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et donc, comme j'ai dit la semaine dernière, on a parlé de la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit sur l'Église. Et nous sommes sauvés par la foi, nous recevons Jésus par la foi, nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Et donc, nous devons continuer par la foi. Comme je l'ai dit l'autre semaine, la voie pour avancer, c'est la même que la voie d'accès, par la foi. Et l'apôtre Paul pose cette question aux Galates, plutôt dans sa lettre, Galates chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce qu'en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Et donc c'est une question rhétorique. Donc bien sûr, c'est pas en écoutant l'Évangile avec foi que les Galates ont reçu le Saint-Esprit. Au verset 3. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et encore une fois, c'est une question rhétorique. Donc bien sûr, c'est parce que les Galates écoutaient la parole de Dieu avec foi, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit par la foi, que l'Esprit opérait des miracles et des prodiges parmi eux. Et encore une fois, un des plus grands miracles que Dieu a accompli, bien sûr, créateur des cieux et de la terre, de tout ce qu'on voit à partir de rien, ce Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin, impossible à comprendre pour nous, adultes, donc encore impossible à expliquer ça à des enfants. Mais ce Dieu-là transforme des vies humaines. Il nous transforme. Il nous transforme en son image. La Bible nous enseigne la souveraineté de Dieu. Mais elle enseigne aussi notre responsabilité. Le besoin pour nous de s'engager, d'avoir une foi active, une foi réceptive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Marcher par l'Esprit. Comment mettre cela en pratique? Comment être partenaire avec Dieu, collaborateur avec Dieu dans les choses du Saint-Esprit?
Et puisque nous avons reçu le Saint-Esprit par la foi, le Saint-Esprit vit en nous. Il nous éclaire. Il illumine la parole de Dieu. Il illumine, l'apôtre Paul dit ceci, les yeux de nos cœurs. Il nous donne une perception des réalités spirituelles. Et ces réalités spirituelles sont tout aussi réelles que le monde physique. Tous les êtres humains ont une conscience, une certaine connaissance du bien et du mal. Alors cette conscience, on peut la rendre insensible. On peut se convaincre que le péché est bien et que ce qui est bien est mal. On peut s'en convaincre. Et il y a des gens qui passent leur temps à ne faire que ça. Vous n'avez que regarder autour de nous, dans les médias. Tout ce qui est prêché parfois dans le monde, c'est le contraire du bon sens, le contraire de la part de Dieu. Mais, bien sûr, les gens sont convaincus parce que leur conscience est devenue insensible. Donc, ce n'est plus un repère pour eux par rapport au bien et au mal. Mais c'est différent pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont nés de l'esprit, nés d'en haut, c'est-à-dire les chrétiens. Parce que Dieu dit que nous avons la pensée de Dieu en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6, l'apôtre Paul écrit « C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour nous, pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Et l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? C'est-à-dire personne. Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, puisque nous avons la pensée de Dieu en nous, la pensée de Christ en nous, mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Mettons-nous à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit si nous ne sommes pas à l'écoute du Saint-Esprit. Alors comment être à son écoute? On doit être à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la Bible. Et on ne peut être à l'écoute de la Bible que si on l'étudie, si on la médite, si on la lit. Et bien sûr, ces messages de dimanche sont pour nous aider avec cela, pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Mais ensuite,
il faut aussi la mettre en pratique. Il faut faire ce que le Seigneur nous montre. Nous pouvons aussi nous mettre à l'écoute de Dieu dans la prière. La prière, c'est un moyen de parler avec Dieu. Nous disons ce dont nous avons besoin. Nous l'adorons aussi. Nous proclamons sa gloire. Nous disons notre amour pour lui. Mais Dieu peut aussi nous parler dans la prière. Ça doit être dans les deux sens. Donc le Saint-Esprit peut nous surchoter les mystères de Dieu, pour nous révéler la volonté de Dieu dans la prière. Et encore une fois, à nous après d'agir, de mettre en pratique, de dire ce que le Seigneur nous donne à dire, faire ce que le Seigneur nous donne à faire, croire ce que le Seigneur nous montre par sa parole, par son esprit. Et si nous ne le faisons pas, nous ne marchons pas par l'esprit, nous allons accomplir les désirs de la chair. Et ce manque d'obéissance, ce manque d'action peut nous amener à attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est triste quand nous ne faisons pas sa volonté, quand nous lui tournons le dos. Ça l'attriste parce qu'il nous aime. Et on peut aussi, la Bible nous dit, l'éteindre. C'est-à-dire, si on persévère à ne pas l'écouter, il ne va plus nous parler. Donc, dans ce cas-là, il faut nous repentir. Et il faut vivre dans le repentir. La voie pour avancer, c'est la même que la voie d'accès. Quand le Saint-Esprit nous montre nos péchés, nous montre nos manquements, nous devons les confesser, lui demander pardon, pour qu'il puisse nous pardonner et nous libérer et nous transformer. C'est très important. Et c'est vrai, on n'aime pas être corrigé. On n'aime pas que quelqu'un nous dise « ce que vous faites n'est pas bien ». On n'aime pas ça, ça fait du mal. Nos petits-enfants, ils n'aiment pas être corrigés. Il y a parfois des larmes. Il y a parfois des révoltes. Nous sommes pareils. Mais nous avons besoin, nous devons supplier Dieu de nous corriger parce que il n'y a rien de mieux que d'être dans ses mains. Et si nous voulons vivre à la hauteur de tout ce qu'il a préparé pour nous, faire toutes les œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde, nous avons besoin que son esprit ait libre cours en nous. Et comme je l'ai déjà dit, je prie sans cesse pour moi-même, pour Sandre et moi, pour notre famille, toute notre famille, et pour vous aussi. Seigneur, fais avec nous ce que tu veux. Accomplis ta volonté en nous et à travers nous. Nous sommes à toi, tout entier. Dépense-nous comme tu le veux. Transforme-nous, corrige-nous, corrige-moi, Seigneur. Montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Je n'en veux plus si ça ne te plaît pas. Je veux être utilisé par toi, Seigneur, pour ta gloire. Alors, là aussi, une façon de prier, c'est d'adorer Dieu, proclamer sa gloire, dire notre amour pour lui. Et quand nous faisons cela, il se révèle à nous encore davantage dans sa grandeur, dans son amour, dans sa splendeur, dans sa sainteté. Et puis, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3,16, « Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc l'adoration. Contempler le Seigneur, adorer le Seigneur, nous transforme. Et on se met à l'écoute du Saint-Esprit de cette façon-là aussi. Et c'est une façon aussi de marcher par l'Esprit. Parce que
Le Seigneur cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Le Seigneur est digne de notre adoration. Voilà. Et donc la méditation de la parole, la prière, l'écoute du Seigneur, l'adoration, la louange doit nous amener à l'action, à l'obéissance. Et encore une fois, Dieu est un Dieu de miracles, le Dieu qui a créé l'univers. Et nous vivons le miracle de la transformation. À partir des hommes et des femmes pécheurs que nous sommes, des hommes et des femmes égoïstes, Dieu en fait des personnes remplies d'amour pour lui et aussi les uns pour les autres. Donc toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur. Donc l'amour, c'est ce que Dieu veut pour nous, de l'aimer et de nous aimer les uns les autres. Donc, là aussi, trop souvent, nous voyons ce que le Seigneur devrait changer chez les autres, chez notre conjoint, chez nos enfants, chez nos parents, chez nos collègues de travail, chez les frères et sœurs de l'Église. On voit bien les défauts des autres. Ah, le Seigneur devrait faire ça. Alors, Seigneur, je te prie, corrige tel ou tel, change tel ou tel. Mais le Seigneur, il veut commencer avec moi. Je devrais me concentrer sur ce que le Seigneur veut changer en moi, ce dont il veut me libérer pour que je ne sois pas esclave du péché, pour que je ne sois plus enchaîné par quoi que ce soit. Concentre nos prières sur cela. Et si chacun se met devant le Seigneur pour que le Seigneur nous transforme en son image, on n'aura pas besoin de s'inquiéter de la transformation des autres. Le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur a promis de nous sanctifier. Comme il a promis, comme on a vu l'autre semaine, de nous justifier, de déclarer, nous sommes déjà déclarés justes, donc sans péché, si nous avons donné notre vie au Seigneur. Il a promis aussi de nous sanctifier, de nous amener de gloire en gloire, pour qu'on lui ressemble, en pensée, en motivation, en parole et en action. La semaine dernière, c'était la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. On l'a fêté. C'était il y a 2000 ans, la Pentecôte. Le Saint-Esprit est là depuis. Recevons-le afin qu'il nous sanctifie. Le miracle de la Pentecôte doit se reproduire jour après jour dans nos vies quotidiennes, au milieu de nos joies, mais aussi au milieu de nos épreuves, au milieu de nos problèmes, au milieu de nos agitations, au milieu de toute cette agitation et toute cette folie qui se passe dans le monde en ce moment, le Covid, mais aussi les émeutes, le racisme, la haine, et au milieu de nos tentations. Et pour vaincre la tentation, pour surmonter les épreuves, pour traverser nos problèmes, nous avons besoin de marcher selon le Saint-Esprit. Alors prions. Seigneur, aide-nous à encore te recevoir aujourd'hui. Aide-nous à recevoir ton Saint-Esprit, à te laisser libre cours dans nos vies, Seigneur. Fais avec moi ce que tu veux, que ta volonté se fasse dans ma vie, dans nos vies à nous tous. Seigneur, éclaire-nous, que ton Saint-Esprit nous convainque du péché, pour nous amener à la repentance, à la confession et à la réception du pardon. Viens, Saint-Esprit. Sanctifie-nous, sanctifie-moi. Amène-nous de gloire en gloire, pour ta gloire, Seigneur. Et nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Alors nous continuons nos cultes de cette façon pour l'instant, puisque nous sommes toujours menacés par le Covid. Certains parmi nous sont considérés à risque, donc nous devons faire attention. Donc il n'y a pas de confinement obligé. Mais si vous rendez visite à quelqu'un qui est à risque, donc pensez aux gestes barrières, protégez les uns les autres, prenez soin, soyons sages. Alors ne vivons pas dans la crainte, parce que nous avons le Seigneur avec nous, mais ne soyons pas non plus ceux qui tentent le Seigneur. Donc soyons sages. Mais j'avais vraiment à cœur aussi aujourd'hui de vous dire que comme c'est un Dieu de miracles que nous servons, le Seigneur veut confirmer sa parole par des signes et des prodiges. Le Seigneur veut agir dans nos vies parce qu'il nous aime. Et je vous invite, s'il y a quelqu'un qui écoute qui est malade, si tu es tout seul, mets ta main dans la partie de ton corps où il y a la maladie. Si tu es avec quelqu'un, tu peux demander la prière. Imposer les mains là où il y a le problème. Et puis, au nom de Jésus, ordonner à la maladie de partir. Va-t'en au nom de Jésus. Ou ordonner au problème de se corriger. Sois guéri au nom de Jésus. Et faites-le maintenant. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur nous aime. Alors, invitons le Saint-Esprit à venir et prions les uns pour les autres. Et on a mis la courte vidéo l'autre jour de Claudia et Sandra qui parle de la prière pour les autres. Alors, mettons cela en pratique. Et quand vous rencontrez quelqu'un de votre vie quotidienne qui a une maladie ou un problème, n'hésitez pas à prier. Et donc, mais prions avec efficacité, prions avec foi. Et souvent pour la guérison, il faut prier une prière de commande au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. Mais laissons-le agir. Et si vous êtes en train de prier maintenant, pour vous-même, invitons le Saint-Esprit à venir et à chasser la maladie. Vous avez mis la main sur la partie de votre corps qui est malade. Vous allez peut-être sentir une chaleur dans la main. C'est le Saint-Esprit qui agit. Notre corps réagit à l'action du Saint-Esprit. C'est pour nous aussi nous encourager à continuer à prier. Et le Saint-Esprit peut vous donner exactement les paroles qu'il faut prononcer pour briser la source de cette maladie et pour proclamer la guérison et que toute la douleur s'en aille au nom de Jésus. Le soulagement, la guérison complète, qu'elle vienne au nom de Jésus. Alors, priez pour vous-même ou priez les uns pour les autres et laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il a envie de faire, nous bénir. Alors, donnez aussi des nouvelles. Donc, vous pouvez nous appeler et ou envoyer un email ou un message pour nous dire ce que le Seigneur est en train de faire. Et aussi nos témoignages de ce que Dieu fait, ce qu'il a déjà fait, c'est quelque chose qui fortifie notre foi et qui fortifie la foi les uns les autres. Alors n'hésitons pas à parler de ce qu'il a fait dans nos vies aujourd'hui. Alors soyez bénis, vivez dans la présence de Dieu, vivez dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.